Hey, coucou tout le monde, c'est le Steph pour sa nouvelle vidéo acquisition. Trêve de bavardage, on y va tout de suite, générique. Ah, pas de générique? Ok. Alors je vais attaquer tout de suite par... Non putain, faudrait savoir. Il y a un générique, il n'y a pas de générique. Bon, on y va, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a? Black Friday, chez ESC, chez Fnac. Pas Cultura, pas Cultura. Et j'ai aussi du Noz. Allez, vous allez voir, chez Noz, c'est terrible en ce moment, enfin terrible. Il y en a qui n'aimeront pas, comme d'habitude, il y en a qui vont détester, il y en a qui aimeront un petit peu, et puis il y en a qui vont adorer ou qui vont surkiffer ce qu'il y a en ce moment chez Noz. Alors chez Noz, c'est très simple, je n'ai pas acheté de trucs geeks, je n'ai pas acheté de pop, je n'ai pas acheté de jouets, de choses comme ça, parce qu'en ce moment, ça arrive, ils ont un afflux entre de la pop qui est parfois superbe, comme la Robin et la Batman en double pop, en duo. Elle est magnifique, elle doit être à 14,99, quelque chose comme ça. J'ai pas osé la prendre, je me suis dit putain, je vais encore en avoir partout, je sais pas où les mettre. Et puis il y avait aussi de la pop, bien sûr, Games of Thrones, qui était pas mal. On avait aussi l'étrange Noël de Mr. Jack. Si vous n'aviez pas la grande figurine avec le chien, eh bien, elle est de retour pour 25 euros celle-ci, mais c'est pas de la pop. Enfin, il y a de tout. Mais nous, aujourd'hui, on va parler, comme d'habitude, film, DVD, Blu-ray, collector, édition pas collector. Donc, on y va, on attaque avec... Qu'est-ce qu'on attaque avec? Je ne sais plus. Allez, on y va, c'est le Noz. Alors, chez Noz, aujourd'hui, je suis allé et j'ai récupéré tout ceci. Alors, souvent, vous les connaissez, bien évidemment. J'ai pris le triple Blu-ray coffret des Mignons que j'avais déjà et de Moi Moche et Méchant 1 et Moi Moche et Méchant 2. Pourquoi? Parce que d'abord le prix était à 3,99 €. Et il y en a un que je n'avais pas en Blu-ray. Alors je me suis dit, on y va, on prend le coffret. Alors bon, vous les connaissez tous, hein. Petit coffret que j'ai déjà ouvert pour vous montrer. Les Mignons, Moi Moche et Méchant le premier. Moi Moche et Méchant le deuxième, en coffret. Ça fait plaisir et ça va un petit peu, comment dire, on va un petit peu réduire l'espace film d'animation à la maison. Deuxième film, Blu-ray. Un Blu-ray avec un améré rouge. Donc si ce n'est pas bon, eh ben, ça ira sur un autre film. Arès. Arès, film français. Ça serait apparemment notre Blade Runner à la française. Bon, tant que je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Donc, à vous, vous l'avez peut-être déjà vu, Arès. Ça se passe dans un futur proche, à Paris. Bon, bref, je ne sais pas. Puis, j'ai pris film d'humour, enfin humoristique on va dire, mais plutôt comédie dramatique avec cette actrice que j'adore, Catherine Fro. Donc c'est le film Marguerite, c'est cette fameuse, alors je ne sais pas si elle l'est déjà ou pas, cantatrice qui veut chanter donc des opéras mais qui chante faux. Voilà ce que j'en sais, et je sais qu'elle avait eu donc bien sûr le prix du César, la meilleure actrice, le César du meilleur décor, César du meilleur costume et César du meilleur son. 4 Césars pour un film assez hilarant que touchant. Ça peut être sympa. Après, alors donc ça c'était combien? 1,99 €. Puis nous avons pour moins d'1 € Victor Young Perez avec Brahim Asloum, le champion du monde de boxe, hein, le vrai Brahim Asloum qui joue dans ce film. Et ça se passe à Auschwitz avec des combats de boxe et la marée est noire, donc ça m'intéressait que si le film n'est pas très intéressant pour moi, eh bien ça passera en bleu et je garderai la marée noire pour un très bon film que j'apprécie. Nous avions aussi pour 1,99 € 3 acteurs et actrices que j'adore. C'est le film Dans la maison, comédie dramatique. Y a-t-il toujours un moyen d'entrer? Avec Fabrice Lucchini, que j'adore. Christine Scott Thomas, pardon, que j'adore cette actrice. Et Emmanuel Seigné, que j'aime beaucoup. Voilà, Dans la maison. Ça ne doit pas être très drôle, mais voilà. Ça, les Français savent bien les faire, ces films. Bon, après, un film complètement, peut-être,
je ne sais pas, nanardesque, je ne pense pas, mais ça doit pas être extraordinaire. Burnout, avec une moto rouge, je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous expliquer le pitch. C'était aussi 99 centimes, ce qui fait que bon, bah, si c'est pas bon, hop, ça part en amarré bleu. Puis, biopic sur une chanteuse que j'aurais bien voulu, alors connaître peut-être pas, mais savoir un petit peu plus sur cette chanteuse Barbara. Donc le film est sorti il n'y a pas très longtemps avec Balibar et Amalric dans les rôles principaux pour 1 euro. Amarré blanc, très belle, voilà, belle prix Jean Vigo, prix Louis Deluc. Donc c'est des films, je pense, qui doivent se regarder sans aucun problème. Ici, un peu plus léger, dans un fourreau cartonné pour 2 euros, 1,99 €, l'un des derniers films de Chabat, Santa et compagnie. Hein, l'histoire du Père Noël qui a perdu tous ses lutins pour cette soirée de Noël de cadeaux et il va devoir descendre sur Terre et se faire aider. Voilà, si j'ai lu le pitch correctement en combo Blu-ray DVD. Une autre comédie, c'est parce que c'est pas trop cher hein, que je les prends, mais autrement les comédies, comme même celle-ci, ça va pas être mon trip vraiment de les regarder, mais on a Benoît Poelvoorde et Roche Dizem qui jouent dans un film assez récent, La Rançon de la Gloire. Je ne me rappelle plus exactement le pitch, mais bon, une comédie tendre et cocasse, La Rançon de la Gloire. Tout ça chez Noz. Puis, alors là, chez Noz, on avait comment dire, pas mal de Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai jamais aimé très jeune ou jeune. C'est un cinéma pour moi qui me faisait chier, voilà, hein, je le dis. Maintenant, bon, avec l'âge aidant, il faudrait que je revoie ces films. Eh bien, là, c'est génial parce que j'ai trouvé en Blu-ray et fourreau cartonné un film avec Jean-Yann et Mireille d'Arc, que je ne connaissais pas du tout chez Jean-Luc Godard, c'est le film Week-end. Ce film, il est interdit aux moins de 16 ans. On a quand même une certaine violence dans les images, je ne sais pas avec le relief, enfin la brillance si vous verrez quelque chose, mais ce film Week-end est interdit aux moins de 16 ans et m'interpelle un peu quand même pour savoir ce que Godard voulait faire. Ça se passe donc pendant un week-end de départ en vacances au mois d'août. Il va commencer à y avoir des bouchons, des accidents de voiture, etc. Ça va partir en quenille. Et le Godard, je ne suis pas peu fier de l'avoir trouvé. Il y en avait quand même quelques-uns, donc je pense qu'on a le temps de les chercher, ceux-là, surtout qu'ils ne sont pas, je pense, trop prisés. C'est un coffret collector, la collection Godard en Blu-ray. 7 Blu-ray pour 12,99 €. Je saute dessus, hein, il y en a 7 de ses plus grands films, avec À bout de souffle, bien sûr, Le Mépris, avec... non, pas Marlène Dietrich. Le Mépris avec... mais pas Catherine Fro, je viens de la dire. Le Mépris, rappelez-vous Le Mépris avec cette magnifique actrice qui est moins bien maintenant, c'est vrai. Mais pas Barbara Streisand. Putain, mais que je suis bête. Le Mépris, dites-moi. Le Mépris avec... Oui, Brigitte Bardot. Aïe, aïe, aïe. Le Mépris. Bon, Le Mépris avec Brigitte Bardot. Et Alphaville, Une femme est une femme. Made in USA, Pierrot le Fou, Belmondo. Et Le Petit Soldat. 7 Blu-ray dans un collector. Je te dis pas le truc. Avec ici un 80 pages de livret avec de super... voilà, Belmondo. De superbes photos et toujours pareil, des anecdotes, des photos de films. Voilà, un petit peu, je ne l'ai pas vraiment feuilleté, simplement ici pour vous le montrer. Et je vais vous montrer l'intérieur que j'ai déjà ouvert et regardé quand même. Voilà, regardez-moi ça. Je pense que ça va être sympatoche tout ça. Alors Godard, je ne sais pas si je vais tous les regarder, mais bon, le Godard, la nouvelle vague, etc. L'esprit américain, et c'est du noir et blanc restauré. Je pense que ça va passer comme une goutte d'eau sur mon téléviseur. La collection Godard, 13 €. Sautez dessus, les amis. Bon, après, je comprends qu'on n'aime pas ce genre de réalisateur, ça, tout à fait. Je vais me refaire une idée quand j'aurai le temps. Peut-être à la retraite ou... Voilà, Godard. Et le dernier qu'ils ont reçu,
Il n'y en avait que 2 dans ce Noz, donc j'ai sauté sur un tout de suite. C'est du DVD. Il n'y avait pas de coffret Blu-ray de cette édition que je vais vous montrer, mais là je vais vous dire toujours pareil, 12,99 € pour 13 €. Il y a dedans 10 DVD. 10 DVD, regardez-moi ça. Vous l'avez peut-être déjà vu dans votre Noz. Les acteurs de légende, la collection en 10 DVD. Il y a eu un choix. Il y a eu un choix de fait sur cette collection Studio Canal. C'est du DVD, mais je m'en fous. J'ai regardé un petit peu les formats, la qualité sonore, ça devrait passer impeccable. Je vous montre, je l'ai ouvert pour regarder quand même un petit peu ce qu'il y allait avoir. Je vous montre. Tous les DVD des acteurs de légende, Gabin, Belmondo, j'en passe et des meilleurs. Et on va regarder ça vite fait. Ce qu'il y a dans ce coffret que je ne saurais trop quand même vous conseiller de récupérer. Si vous aimez, bien sûr. Alors, on y va. Buffet froid. Les choses de la vie. Touchez pas au Grisby. L'armée des ombres. Philippe Noiret dans Coup de torchon. Plein soleil. César et Rosalie. Monsieur Nelly et Monsieur Arnaud. Peur sur la ville. Pourquoi pas Peur sur la ville. Un des meilleurs Belmondo pour moi. Et le Crabe Tambour. Pourquoi pas avec Jean Rochefort. Voilà. 1,30 €, un peu moins d'1,30 €. 1,30 € chaque DVD neuf dans ce petit coffret cartonné là de chez Studio Canal. Je pense que ça se prend. Allez, voilà pour Noz. J'aurais pu donc, comme je vous dis, acheter de la pop, des mini pop, des Funko Pop, bon, mais j'ai pas osé parce que ça aurait commencé à faire un petit peu cher. J'ai récupéré aussi des Blu-ray 3D d'animation. Ils avaient l'âge de glace 4 et l'âge de glace 3 en Blu-ray 3D, 2D plus DVD pour la somme de 3,99 €. Donc j'avais récupéré ça aussi, mais je ne les ai pas là tout de suite. Voilà, donc pour Noz, je pense que c'est très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, Black Friday. Oui, Black Friday de chez ESC. Je ne peux pas tout vous montrer parce que j'ai acheté vraiment beaucoup. Vous savez que maintenant, vous le savez, et puis malheureusement pour vous, si vous n'avez pas pu y aller ou si vous n'étiez pas au courant, mais là, ESC, l'éditeur, distributeur ESC, faisait un carton, un carnage, on va dire, de ces éditions. Surtout, il y avait du moins de 70%, du moins 50%, du moins 30%. Donc, bon... Pour le moins 30, c'était encore un petit peu cher pour moi. Il y avait les coffrets, vous savez, Van Damme, qui ressemblent à des vidéocassettes, tout ça. Je me suis dit, 32 €, c'est encore un petit peu cher. Puis ça ne m'intéresse pas plus que ça d'avoir ce genre d'édition, c'est énorme. Je ne sais plus après où je vais les mettre avec tout ce qui m'arrive en ce moment sur les coffrets, les séries que je vais vous montrer. Donc je me suis dit non. Mais par contre, tous les moins 70% que je n'avais pas, j'ai tout pris. Et les moins 50 à peu près. Donc je vous montre rapidement. Dans les collections, là j'en ai quelques-uns. Pour finir, j'en avais déjà acheté 3 ou 4 il y a 1 an ou 2. Bon, presque plein tarif, hein, bien sûr. Et bien là, c'était à 6 ou 7 €. Donc la collection Trésor du Fantastique. Alors, ce qui est bien chez ESC, c'est que ça va jamais. C'est-à-dire que ce qui est bien, ça va pas. C'est des coffrets, voilà, avec 3 Blu-ray en amarré noir, ou alors c'est du fourreau en amarré noir, ou alors c'est carrément du Blu-ray sans fourreau, ou alors pour la même collection, c'est carrément du Blu-ray bleu. D'accord, l'amarré. Donc si on veut faire une collection qui tienne la route, voilà, ça pourra donner ça. Et pourtant, c'est la même collection, la même série. C'est comme ça chez ESC, bon, c'est pas le seul éditeur. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré pour pas cher? Je vous montre rapidos. Willard, Lecture diabolique. Alors, Willard, j'ai bien aimé, vraiment, j'ai bien aimé. Lecture diabolique, c'est pas bon, je vous le dis tout de suite. Il y en a toujours un qui va dire c'est bien et tout. Bon,
faut pas le croire, Lecture diabolique, c'était pas bon. Moi, ce film vu au cinéma à l'époque. Après, je le mets de côté. Alors, Nuit de cauchemar, bonne série B, on va dire, mais je n'ai plus de souvenirs, donc je vais éviter d'en parler. L'invasion vient de Mars, Toby Hooper, très bon. Moi, j'avais bien aimé à l'époque, mais pareil, c'est à l'époque. Ben, encore avec des rats ou un rat, donc je ne me rappelle plus. Et dans cette série coffret pour, là c'était pareil, hein, c'était 6 ou 7,50 €. Là il y en a 3 dedans que je n'ai jamais vu, je pense. Le cerveau d'acier, Snake et Doomwatch. Voilà. Bon, je ne l'ai pas ouvert celui-là. Voilà, alors après, Cannibal Holocaust, en Blu-ray, à marée noire. Cannibal Holocaust que certains détestent, et je peux le comprendre, mais moi ce sont des films dans les années 80, c'est ça, 80-82, ou 80, 1980, que j'allais au cinéma, j'allais voir au cinéma. Donc tous ces films-là, bien sûr, avant il n'y avait rien en cinéma d'horreur et horrifique, sanguignolant comme ça, et surtout au cinéma. Mais là, bon, Cannibal Holocaust sort avec, enfin vraiment étant décrié par la critique, film atroce, une horreur, n'allez pas le voir, c'est bon, ben, bref. Ben, tout le monde, tous les jeunes de mon époque, on est tous allés le voir, et peut-être 2 fois. Donc Cannibal Holocaust, et là j'ai pris, je vous en montre quelques-uns, des combos Blu-ray avec le petit livret. Non, celui-là il n'est pas avec livret, c'est le nouveau master Charlie, hein, tiré d'une nouvelle, donc d'un roman de Stephen King. Charlie avec Drew Barrymore, que je n'avais pas aimé non plus à l'époque. Moi je suis assez difficile dans les films d'horreur, hein. Enfin bref, dans Charlie, il y a un truc qui manque. Le film en lui-même est peut-être pas mal, mais il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Et là, donc là c'est du cartonné, hein. Donc Candyman, le premier. Jeu d'enfant. Alors là, bon, ben, j'avais que le DVD et le Street Trash. C'est terrible ça, enfin bon, faut aimer. C'est bien dégueu quand même. Et puis que je n'avais toujours pas, pareil, le Creepshow 2 dans sa version années 80. J'ai bien aimé. Donc voilà, chez ESC, j'en ai acheté d'autres. J'ai acheté tous les British Terror qui me manquaient. Donc il m'en manquait 4. Donc ça fait que j'en ai 13 formats couleur bleue et 2 plus petits formats que je vous avais déjà montré, couleur rouge, avec liseré rouge. Voilà, il doit m'en manquer un, mais il vient de sortir, il n'était pas bradé, je crois, et puis c'est sur la préhistoire, au temps de la préhistoire. Je sais pas si je le prendrai celui-là. Voilà, Black Friday. Attention, Black Friday, Fnac. Pourquoi Fnac ? Je passe d'abord à ma Fnac, chose que je ne fais jamais. Parce que moi, quand je rentre chez moi, c'est plutôt vers Cultura que j'arrive. Donc je vais à la Fnac, et je vois leur petit Black Friday dans ma petite Fnac, tout à 50%. Donc je regarde, bon ça je l'ai pas, mais j'en veux pas, etc., comme vous faites. Et là je me dis, oh, il y a ça, je le prends. Et je le prends dans un format DVD. Parce que je n'avais pas vu qu'il y avait le boîtier à côté Blu-ray, un tout petit peu plus cher, 4, 5, 6 euros de plus, mais à peine. Donc je pars avec, puis je me dis, ah mais ça va pas, j'en ai déjà des saisons, et puis c'est con de reprendre en DVD. Donc je repars sur le rayon de leur Black Friday, et en le reposant, j'arrive à trouver. Voilà. La 4e dimension, restauration, plus de 70 heures de film, les 5 saisons complètes, avec des bonus, 2h50 je crois. Bon, je ne l'ai pas ouvert, je ne vais pas vous l'ouvrir devant vous, puisque ça va être un peu long. Il était à 80 €, alors en prix vert. Il était à 97 € normalement à l'époque, et je l'ai eu à 40, moins 50%. Voilà. La 4e dimension, ce sont des feuilletons noirs et blancs que j'adore, que j'ai déjà vus, peut-être pas tous, mais les 2 ou 3 premières saisons, à l'époque que j'ai en DVD, qui repartira dans le giron de la vente peut-être, hein, et je vais ranger ça, je ne sais pas où. La 4e dimension pour 40 €, tout en Blu-ray, ça fait plaisir. Puis, qu'est-ce que j'ai ?
Bon, alors là, c'est parce que j'ai bien aimé, quand j'ai vu il n'y a pas longtemps, et que je n'avais que les deux premiers, et les deux autres, ben, je les ai vus, donc comme je vous dis, à la télévision. Là, c'était l'édition Fnac pour 20 euros, au lieu des 40, que j'aurais pas mis 40 de toute façon, mais je veux bien mettre en format Blu-ray, édition Fnac, le Hunger Games, les 4 films, donc ben, vous connaissez, hein, Hunger Games l'embrasement, plus les deux derniers, La Révolte en partie 1 et en partie 2. Alors je pense que l'édition collector, elle est peut-être... édition Fnac, pardon. Elle est peut-être du fait qu'il y a un fourreau un peu chromé. On verra pas bien peut-être avec la lumière ici. Par contre, bon, l'intérieur, en gros, gros coffret bleu comme on connaît, c'est pas extraordinaire. Vous voyez. Ouais. Bref, 20 euros j'ai pris. Parce que je ne les avais pas. Je n'avais que les deux premiers en DVD. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors là, hyper content. Je regarde, j'ai encore 2-3 choses à vous montrer. Celui-là, pourquoi je vous ai dit que Cultura, j'ai bien fait de ne pas y aller en premier? Parce que j'aurais peut-être acheté, j'aurais pas acheté, hein, mais il était plein pot chez Cultura. Alors que chez Fnac, il était à 50%. Le voilà, pour 25 euros. Le film de Les Nuls, La Cité de la Peur, 25e anniversaire. Vraiment la grosse édition Blu-ray avec le jeu de cartes. Enfin, il a déjà été présenté il y a plus d'un an, je pense, sur certaines chaînes. Donc, il était à 65 euros au départ, 49,50 ou 49,99 pardon, en prix vert, et je l'ai eu à 25 sur le Black Friday. Il y en avait 2-3. Et puis Cultura, ben, il le vendait à 50, sans réduction. Donc, je suis bien content de l'avoir pris à la Fnac. Voilà pour le Black Friday, Fnac ESC. Maintenant, les 2-3 dernières choses que j'ai à vous présenter, c'est ici un DVD que j'ai acheté à un vendeur sur Vinted, édition collector. Je vais vous la montrer. Sailor et Lula avec Nicolas Cage et Laura Dern. Pourquoi je vais vous la montrer? Parce que ben déjà, je la trouve magnifique, même si c'est du DVD, mais regardez, je l'ai eu à 2 euros, hein, donc pas de problème, plus le port, ça m'a fait 4,50 euros. Super livré encore, 80 pages. Voilà. Genèse du film, photos de tournage, anecdotes, etc. sur le film de David Lynch. J'ai plus trop de souvenirs que j'ai vu au cinéma à l'époque. Et ici, voilà. Boîtier trifold, on va dire, cartonné. Et voilà. J'espère que ça verra, que vous verrez mieux, que vous verrez bien, parce que la lumière, elle commence à décroître à la maison. Voilà pour ce DVD, édition collector. Et puis, si je trouve un jour le Blu-ray, non, je ne dois pas l'avoir en Blu-ray, celui-là, c'est l'Orinola. Si je trouve le Blu-ray pas cher ou autre, eh bien, je ferai un upgrade de tout ça. Allez, je rangerai après. Les deux derniers, ben vous savez, dans ma fac film, je vous avais parlé d'une série que j'adore et que j'adorerai, je pense, toute ma vie, jusqu'à la fin, bon, qui est proche quand même, mais... Et j'ai trouvé, cette fois-ci, non pas, puisque je les avais tous au format point à vie qu'on avait piqué, qu'on m'avait donné, tous les feuilletons, enfin bon, j'en avais un pack que j'ai toujours d'ailleurs, hein. J'ai tous les CD, on va dire, mais je suis gravé comme ça, et je m'étais dit le jour où je trouve vraiment, vraiment, vraiment la série dans un beau boîtier, etc. Et en fait, je l'ai trouvé pas cher sur le net. C'est pas du Black Friday, mais je l'ai acheté 35 euros. Voilà. Les 12 saisons, l'intégrale de Columbo, mon inspecteur préféré. Alors là, je peux vous dire que ça pèse, vous le savez, hein, ça pèse au moins 5-6 kilos cette histoire. C'est tout neuf. 35 euros avec le port, ça m'a fait 40 et quelques, 40. Et en fait, vous le trouviez au Black Friday chez Cultura et la Fnac pour à peu près 35-40 euros sur deux versions. Celle-ci, que bon, moi j'avais acheté avant, hein, je l'ai acheté il y a plus d'une semaine. Voilà. Ou alors une version la même, mais blanche, coffret blanc, avec on voit alors qu'est-ce qu'on voit? Voilà, on voit en blanc l'inspecteur Columbo qui sort un peu, là, qui est assis sur son siège, et on a son chien en plus, son basset. Et voilà les éditions
complète. Il y a au moins 6 kilos là. Bon voilà, j'aurai au moins, je vous dis pas que je vais les re-regarder. En plus, ça passe un tous les samedis. Il y en a pour des années à regarder ça. Mais au moins, c'est chez moi. C'est voilà, la nostalgie des séries qui m'ont tenu à cœur. Et là, le dernier, une série que je n'ai jamais vue, que je n'ai pas pu commencer. Et quand on m'a dit que c'était extraordinaire, génial, c'était déjà un peu trop tard pour que je m'y mette. Et j'ai bien fait parce que là, je l'ai trouvé complètement, alors je vais dire neuve, non. J'ai un petit souci. Très peu, il n'y a pas de problème avec le vendeur. Je l'ai acheté 30 euros. 30 euros, je vous montre, c'est l'édition collector. Alors, c'est l'édition, l'intégrale collector des 8 saisons et rédemption de 24 heures chrono. Je ne sais pas comment vous montrer ça, voilà, comme ça. Voilà, je viens de le recevoir. Donc, alors, comment que ça marche? On a ce fourreau qui est assez fragile, hein, c'est juste pour tenir la boîte. Alors l'édition collector, je peux vous dire que c'est gigantesque aussi, hein, beaucoup plus gros que Colombo. Voilà, voilà le boîtier, 24 heures, comment ça se présente. The Complete Collection, il y a 8 saisons donc je crois, hein, c'est ça, je vous ai dit. Je vais vous montrer ça, c'est magnifique. J'ai juste un petit souci sur les bords, je ne sais pas si ça vient du transport ou si le vendeur m'a pas un petit peu entourloupé en disant que c'était tout neuf. Bon voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ici, ça c'est direct. Bon, je sais bricoler, j'ai de la colle, j'ai tout ce qu'il faut, du scotch. Donc je vous montre. Ça, c'est le petit problème que j'ai, mais c'est pas grave. Voilà l'édition, je vais dire Ultra Collector, je ne sais pas si ça existe encore une autre. Et vous ouvrez la boîte, là on a une bombe à retardement, et vous avez tout à l'intérieur dans un coffret en mousse. Voilà, c'est très lourd. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Hop. Ok. Je ne la connaissais pas, et comme il le vendait 30 euros, je me suis dit, et puis bon, il avait noté que c'était tout neuf, de chez tout neuf, mais j'ai ce petit coffret qui est un peu déchiré. Autrement, tout le reste, vous voyez, par saison, c'est représenté par des petits, comment dire, des CD, hein, en combo comme ça. Voilà. Je sais que la série, c'est extraordinaire. C'est tourné en temps réel. C'était la première fois, je crois, ou une des premières fois qu'une série pouvait être tournée comme ça en temps réel, et apparemment, ça pète bien. Peut-être qu'un jour, on aura le temps avec mon fils, je ne sais pas, ou moi tout seul, de regarder ça, ou avec mon épouse. 24 heures chrono. Voilà ce que j'ai reçu. Il pèse au moins, celui-là, 7 ou 8 kilos. Enfin, peut-être pas, mais c'est très lourd. Bien écoutez, oui, vous avez vu, on est à 709 abonnés aujourd'hui. Donc sur une grosse semaine, une dizaine de jours avec une vidéo, on arrive à faire, et c'est ce qui est très très sympa, merci aux nouveaux abonnés, on arrive à faire, bon, je dirais une petite dizaine d'abonnés. Comme ça, c'est sympa. Merci beaucoup. Alors je vous le dis tout de suite, je ne suis pas à la course des abonnés, c'est un petit joke avec certains d'amis que j'ai autour de moi, de youtubeurs, etc. Donc on se fait rire sur les abonnés, pas les abonnés, combien t'en as, combien t'en auras, combien t'en veux. Bon, moi j'en veux bien sûr comme tout le monde, le plus possible pour être référencé et pour un peu gagner ma vie un jour, parce que franchement j'ai rien foutu là de ma carrière et j'aimerais bien quand même y arriver avant de clamser, si vous voulez, avant d'être 6 pieds sous terre. Donc ça peut être un bon rebond YouTube. Alors j'ai 709 abonnés. Noël approche, donc vu que j'ai plus un rond, que j'ai tout dépensé, j'ai mis un petit bonhomme là, vous voyez, j'ai mis un petit bonhomme. Si je l'allume, bon il va éclairer, ça va pas, c'est moche. Puis il me manque des piles, donc bon laisse tomber. Voilà, donc Noël approche. Je vous dis, faites attention à vous. Les prochaines vidéos seront du vinyle, parce que là, sur des DVD, etc., j'ai quand même plus grand chose et je vais un peu me calmer Noël arrivant. Voilà, les cadeaux de Noël, voilà, j'ai commencé à demander au Père Noël 2-3 petites choses intéressantes, mais qui coûtent très cher, enfin qui coûtent assez cher. Donc on va regarder si on me les offre, si j'étais gentil, etc. J'espère que vous aussi, vous allez être gentil, que vous allez avoir des cadeaux, et surtout que vous n'aurez pas le Covid, puisqu'il est maintenant avéré qu'on l'aura tous un jour. Mais quand? Allez, je vous embrasse, on reste sur une note positive, et puis de toute façon, si ça pète, j'ai moins de 24 heures pour trouver où c'est. Ciao, bye, je vous embrasse, ciao.